Bonjour Cécile, bonjour à tous. Et bonjour au petit Elisabeth... bol jaune. Bah oui, oui, vous l'avez vu, il est bien mon petit bol jaune. Hein. Ah, il est beau votre bol jaune. Hein. Ah oui. Attendez. Bon, dépêchez-vous parce qu'il faut que j'aille, le remplir, me refaire un petit café. D'accord. Vous en avez assez, ma chère Elisabeth Lévy, c'est ça, des sermons du gouvernement. Oui, écoutez, sous couvert d'union sacrée, de grande guerre patriotique et d'ailleurs mondiale contre le Covid-19, eh bien voilà une semaine que le président de la République, le Premier ministre et même Sibeth Ndiaye s'adressent à nous comme des professeurs à des élèves dissipés, plutôt des élèves de maternelle d'ailleurs. Alors Emmanuel Macron et Christophe Castaner, c'est plutôt les profs papas, hein, et Édouard Philippe, la peau de vache. Mais hier, on a tout de même eu quelques bons points, hein, parce qu'on observe les consignes. Si on est des confinés modèles, vous aurez peut-être des images. Oui, bon, mais vous plaisantez, il faut bien quand même, ma chère Elisabeth, que les consignes soient appliquées et puis respectées par la suite, quoi. Oui, bien sûr, bien entendu, mais d'abord, on peut nous parler comme à des adultes, et heureusement, toute la France plaisante, hein, vous allez sur Internet, et il y en a des caisses, heureusement. Alors, mais les leçons de maintien du pouvoir sont d'autant plus agaçantes qu'elles vont de pair avec le refus d'un attribut essentiel du pouvoir, qui est la responsabilité. Leur nouvelle ancienne, c'est « ce n'est pas de ma faute ». S'il y a eu des ratés dans la gestion de cette crise, c'est la faute des scientifiques, des journalistes et bien sûr des Français. C'est ainsi que Édouard Philippe, qui était quand même un peu embarrassé par les déclarations d'Agnès Buzyn, a justifié le maintien des municipales. Un certain nombre de scientifiques affirmaient qu'il s'agissait d'une grippe, a-t-il dit, alors peut-être, hein, mais il a choisi d'écouter cela. D'ailleurs, moi j'aurais fait sans doute la même chose. Oui, alors il est peut-être trop tôt aussi pour dire, Elisabeth, que c'était une erreur, non ? Oui, bon, admettons, même si il semble y avoir presque unanimité sur ce point. Mais il est de toute manière impossible de ne pas voir que l'exécutif a pris un virage brutal, ce qui suggère qu'il a peut-être été tardif. Entre le 24 janvier, qui est la date du premier cas en France, et le 12 mars, celle de la première intervention d'Emmanuel Macron, tout allait bien. On n'allait fermer ni les écoles, ni les bistrots, ni les frontières. Imposer des restrictions aux Chinois, c'était du racisme. Et aujourd'hui, on veut refuser l'accès aux Britanniques qui n'appliquent pas le confinement. Quant à Sibeth Ndiaye, qu'est-ce qu'elle nous dit sur le plateau virtuel, hein, de C'est à vous, eh bien que pendant tout ce temps, l'exécutif prenait des décisions, des bonnes décisions, mais que collectivement, les médias et les partis n'étaient pas assez convaincus de la catastrophe qui arrivait. Alors d'abord, c'est faux, et puis est-ce que le boulot de l'exécutif est de suivre les médias ? Oui, est-ce que toutes ces polémiques ne devraient pas attendre quand même la fin de l'épidémie, Elisabeth ? Mais écoute, en somme, on s'exécute et on se la ferme en plus. Alors écoutez, moi j'écoute le professeur Édouard Philippe. Hein. La démocratie continue, alors la contestation et la critique aussi. Oui, le gouvernement a certainement raison de nous interdire de nous promener, de voir nos semblables et de nous payer des escarpins, mais il ne va pas nous empêcher de penser, surtout quand nous n'avons que ça à faire. Merci, le regard libre voilà. Comme chaque matin d'Elisabeth Lévy. Vous avez vu, tout est là, tous les rendez-vous sont présents à l'antenne de Sud Radio et même de nouveau, évidemment, dispatchés un peu partout. Façon Pulse, hein, oui, voilà. Je disperse, je ventile, moi. C'est ça. Ça va pas être facile.